Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Allez, on va faire le petit suivi BTC. J'ai pas voulu le faire avant parce que j'attendais à avoir des informations par rapport au mouvement du prix. Donc là, on va regarder. Et on va faire un petit récap général. Donc là, on a quoi? On a notre BTC, comme on a dit, on est toujours sur notre objectif final. D'accord? Bien sûr, il y en a bien sûr mentalement qui vont plus y croire. Mais mon objectif final, il est dans cette boîte toujours parce que j'ai baissé. So, UT, il doit revenir ici. D'accord? Donc, bien sûr, quand je rentre en trade sur un actif comme ça, eh ben, le meilleur point d'entrée, c'est sûr, c'est cassure, retour, l'entrée, elle est là. La meilleure entrée. D'accord? Soit là, soit ici. C'est sûr, si vous rentrez ici dans ce bruit, moi j'appelle ça du bruit, hein. Tout ça, c'est du bruit. Donc tout ça, c'est de la manipulation, c'est du bruit. Donc là, vous pouvez vous faire sortir. Sauf si vous avez bien sûr un gros capital et vous avez votre SL qui est bien sûr aux 29 000 ou 30 000. D'accord? Mais il faut trouver. Là, voilà. Les entrées, c'était où les entrées? Les entrées pour celle, ben, vous avez une première entrée ici, une deuxième entrée ici, et la troisième occasion, c'était ici sur l'UT. D'accord? Et après, tout ça, c'est du bruit. Donc, si vous rentrez là, vous risquez, bien sûr, de subir un drawdown. Ça dépend après votre capital. Si vous avez bien géré votre money management, pour moi, il n'y a pas de souci, je trouve. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, il part 35 000 dollars, tout ça, ok. Eh ben, ça, c'est votre point de vue. Moi, mon point de vue, c'est ici. D'accord? Je vois pas 35 tout de suite. Ce qui pourrait changer mon point de vue, on va dire, ce qui pourrait changer, bien sûr, on va dire mon point de vue ou l'invalidation, si vous voulez, c'est qu'il faudrait que le prix dépasse l'UT qui est là. Ça veut dire que le prix dépasse l'UT et, allez, on va dire ici, l'invalidation pour moi, elle serait plutôt sur, donc ici, ce niveau-là, on va dire. Donc ce niveau-là, on va le mettre en rouge, allez. Ou allez, hop, voilà, ça. Et la première alerte, elle serait là. Donc là, c'était un déséquilibre, je vais l'enlever. Voilà, comme ça, j'ai pas cette trait. Donc ma première alerte serait ici, et ma deuxième alerte serait ici. Car logiquement, un marché, en trading, normalement, il ne doit pas le faire, hein. Mais s'il a vraiment envie de pousser et prendre ça, bah ça reste de l'argent. Ok? L'order flow, il est toujours baissier. On remarque bien. Même si vous avez eu cette hausse ici, qui vous a donné bien sûr de l'euphorie, mais l'order flow reste baissier. Faut toujours regarder avec recul, d'accord? En H4, daily, donc order flow, plus haut, toujours. De plus en plus bas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, pour moi, c'est nos commentaires. Pourquoi BTC irait à 35 000 tant qu'il n'a pas cassé un gros niveau? S'il casse un gros niveau, on pourra potentiellement remettre l'analyse en cause. Mais pour l'instant, le plus important niveau, il est là. C'est 29 800. Et le deuxième gros niveau, c'est l'UT qui est là. 28 457. Ok? On sait qu'ici, il y a une poche de liquidité. Donc si vraiment le marché a envie d'aller la chercher avant de descendre, il peut le faire. Mais le plus important, c'est celle-ci. Si celle-ci est fracturée, le prix retrace et après il explose tout vers le haut. Là, oui, ok. Mais ma zone ici est la plus importante. Tant que celle-là, elle tient, il n'y a pas de souci. Si je suis rentré en sell ici ou je suis rentré en sell ici, je mets mon stop loss et j'attends. Ou sinon, ici, il fallait encaisser une petite partie, par exemple. 50% ou 30% ou 20%. Ok? Moi, je voilà mes repères. Donc, si je vais ici, je vais mettre ici pour vous montrer. Là, pour moi, mon œil, il est ici. Donc, attendez, on va mettre une petite légende ici. Je crois que je l'ai, hop, là. Donc là, hop, tac. Donc, premier signal, il serait ici. Tant que cette liquidité n'est pas prise, chaque montée va descendre. D'accord?
Et ça, ici, c'est le niveau le plus important. Ici, c'est le niveau clé. Ok? Donc, si celui-là, il saute, par exemple, si celui-là, il est pris, oui, on peut dire que Bitcoin ira vers le haut. C'est le niveau clé, 29 840. Pour moi, tant que celui-là n'est pas ici impacté, donc s'il est impacté, celui-là il est pris, eh ben, j'analyserai ce que fait le marché ici dans cette poche de liquidité. D'accord? Mais par contre, s'il casse ce niveau clé, oui, on aura un gros retracement. Et derrière, on va chercher vers le haut. Et ça veut dire que le prix ici, il s'arrête là. OK? Donc voilà ma vision et comment je gère ma position et mon trading. Mais pour moi, on doit aller ici. D'accord? Maintenant, je vous explique les points clés où le prix peut invalider on va dire une analyse. Donc là, on a quoi ici? On a eu quoi? On a ici une distribution, on l'a vu. Accumulation ici, accu, manip, distrib. Cette distribution, on est toujours dedans. On a validé le premier palier, c'était prendre ici l'accumulation ici. Donc le premier palier, il a été ici validé quand on a pris ici l'argent. Le prix a réagi. Et quand il a réagi, il a fait quoi? Il a refait une distrib, on va dire une redistribution. D'accord? Donc là, il a fait une distrib, et il a refait une distrib quand il a pris cet argent. Donc là, on a bien un BC, un UT ici, et le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi à la baisse. Maintenant, tout le monde, bien sûr, est sur ce mouvement-là. Donc là, il y a quoi? Bah, là, c'est que du bruit pour moi. Que du bruit. Mais bon, ça fait parler les gens, ça fait parler les youtubeurs, les news, ils vous parlent d'ETF, tout ça. Mais le graphique, d'accord, pour moi, tant qu'il n'aura pas visité ça, il ne peut pas monter. Ok, pour moi, logiquement, en tant que trader, avec mon expérience, je vous dis, tant que le marché n'est pas venu ici, il ne peut pas aller en haut. Ok, voilà. Donc pour moi, c'est déjà ça. Maintenant, venir ici, ok, il peut aller bien sûr beaucoup plus bas s'il fracture ça. Mais après, on verra ça le jour J, comme je vous l'ai dit, quand il fera la cause ici. Quand il y aura une cause, il y aura un effet. Donc là, la cause, c'était une distribution pour ramener le prix vers le bas. Là, c'était une redistribution, une autre cause ici pour ramener le prix vers le bas. D'accord? Voilà. Ici, on a quoi? Donc, si j'utilise Wyckoff, je vous ai mis des petites légendes ici pour vous expliquer. Donc, le prix ici, il est descendu. Ok? Quand le prix ici est descendu, ici, on a ici constaté ici une grosse impulsion. Donc, une grosse secousse. D'accord? Comme s'il y avait un séisme, il y a une grosse secousse là. Bam! Ok? Cette secousse, elle a été provoquée par quoi? Par ici, cette prise de liquidité de ça et de toute cette accumulation ici. Donc il y a une réaction importante, on appelle ça un automatique, une réaction automatique. Cette réaction automatique, bien sûr, elle a été prise. Donc si on analyse ça et on l'interprète comme une accumulation, parce qu'on veut que le prix aille vers le haut, d'accord? C'est pas vraiment une accumulation, mais je vais vous l'interpréter comme une accumulation. Donc ça, ce serait un SC, ça, ce serait un STB, et il nous manquerait un spring. Ok? Un spring, c'est un même mouvement impulsif comme ça, mais dans l'autre sens, donc vers le bas, qui est fort. Ok? Donc là, quand on regarde bien ici, on zoome bien ici, on fait quoi? On a ici notre SC et notre AR qui est la réaction automatique. On a une prise de liquidité ici qui a donné quoi? Une réaction haussière qui est venue où? Ici, dans l'argent du AR. Si on regarde bien sûr les schématiques Wyckoff, on constate bien que le STB revient toujours tester le AR. Pour votre information. Est-ce que là, le BTC va s'arrêter ici? Oui, il y a de fortes probabilités, d'accord, que le BTC s'arrête là, pour aller chercher l'argent là, et aller faire le spring. Sauf si, comme je vous l'ai dit, les market makers, ils ont besoin de plus de force encore, prendre cet argent ici, parce qu'ici, il y a une zone d'équal, equal high, donc s'ils ont besoin d'aller chercher plus d'argent, eh bien, ils vont venir ici dans le déséquilibre qui est ici, parce qu'il y a un déséquilibre ici, où le prix a accéléré à la baisse. On voit bien ici que le prix ici a fait UT et a accéléré à la baisse. Donc, on peut venir retester l'UT.
ce qui est fréquent, bien sûr. D'accord? Vu qu'on a pris l'argent ici, ce mouvement ici, de remontée, correspond en LPSY en schématique Wyckoff, pour votre information. Le SPY revient ici, dans cette zone-là, avant une continuité baissière. Ok, voilà si j'interprète, bien sûr, en schématique Wyckoff. Mais je vous dis, le prix, il a deux solutions là. Soit il s'arrête maintenant, soit il prend le QH ici, la zone ici où il y a de l'argent, s'il n'a pas assez de force, rééquilibrer le marché, venir ici, dans cette zone-là, et si vraiment il a besoin d'énormément d'argent, il revient dans cette poche de liquidité. D'accord? Mais là, ce sera ma première alerte, on ne sait jamais. Mais ça ne m'inquiéterait pas. Ça ne me surprendrait pas s'il fait ça et ça. Ok? Par contre, s'il casse ça, oui, pour moi, s'il casse ça, on remet un peu la question. D'accord? Ici, bien sûr, c'est de la liquidité qui est en attente. Donc, c'est un EQH qui est en attente. Ok, c'est pour ça que c'est un niveau qui est clé. Est-ce qu'il va être pris tout de suite ou après? Il peut être pris, bien sûr, après avoir fait la descente. Ensuite, on prend ça. Tout dépend après comment ils ont décidé. Mais normalement, on doit aller visiter cette poche de liquidité avant d'aller faire le gros up au 35, 40, 45, 48, 50, comme vous voulez. Voilà. Après, pour votre information, donc là, j'ai tracé, on appelle ça une trendline de vie. C'est la trendline de vie de l'actif sur ce mouvement-là. Donc là, j'ai tracé la trendline de vie. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. C'est une trendline spécifique où le prix bouge par rapport à cette trendline. C'est comme un aimant, si vous voulez. Comme par exemple votre moyenne mobile de MM200, par exemple. Donc cette, si tu voulais, c'est une trendline où le prix bouge et sera toujours attiré vers ce niveau de trendline. Donc là, regardez bien, le prix descend, il vient rebondir dessus, le prix descend, il vient rebondir dessus, il passe au-dessus, il redescend, il revient, il descend, il revient. Tac, là, il est parti. Hop. Il s'est écarté de cette ligne. D'accord? Donc on est ici. Donc s'il revient vers la ligne, je vais vous tracer juste là, juste pour vous donner un aperçu rapide. Si on est ici, je trace ici la ligne. Donc si le prix revient ici vers cette ligne, on revient où? Aux 23 000 dollars. Voilà pour votre information. Cela correspond au quoi? Au ratio 70%, d'accord, de mon Fibonacci de retracement. Donc entre 70 et 78,6. Vu que c'est une trendline de vie, il a de fortes probabilités de revenir vers cette trendline, voire de la casser, passer en dessous pour repasser au-dessus. Ok, voilà pour votre information. Comment j'ai tracé cette trendline et comment je l'utilise personnellement. Ok, moi pour moi, elle est attirée ici comme un aimant et le prix, il va venir vers cet aimant sans aucun problème. C'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi en tout cas, la grosse info, c'est que là j'ai un price delivery. Gros déséquilibre de marché. BC, SO, UT. UT doit revenir dans la fourchette. Qui fasse du bruit, qui reprenne de la liquidité. En tout cas, moi personnellement, je suis en short depuis ici. D'accord? J'ai remis un autre short ici, sur l'UT. Ok? Et si potentiellement ici ça tient, pas potentiellement pourquoi pas, rentrer en cours ici, sur un petit short ici, moins important en pourcentage, bien sûr. Ok? Par exemple, ici, par exemple, je rentre, exemple, avec 5 BTC en short. Ici, par exemple, je rentre avec 2 BTC. Et ici, par exemple, je rentre avec 1 BTC en short. Ok? Voilà pour votre information. Comment au niveau de la gestion, comment ça se passe? Ok? Comment ce marché est manipulé énormément, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut essayer de rentrer sur les bonnes zones. Voilà mon explication, grosso modo. Ok, step by step. Moi, pour l'instant, j'attends, j'observe. J'ai mes SL à break-even. Voilà, parfait. Et j'attends d'aller chercher cette pause de liquide. Si le prix remonte et me sort à break-even, donc break-even veut dire à 0, ça veut dire ni je perds ni je gagne. D'accord? Bah, ça, c'est pas grave. Après, on réanalyse et on rentre, mais c'est ça le trading. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Ok? Soit le marché gagne, soit vous gagnez avec le marché.
Mais le marché peut vous faire sortir. Mais pour vous faire sortir, c'est pour ça qu'il faut utiliser un stop loss bien établi, un bon money management et également rentrer sur les bons niveaux. Ok, rentrer sur une excitation ici, ça, eh ben, c'est un peu dangereux parce que vous pouvez vous faire sortir parce que vous rentrez à n'importe quel endroit. Ok, comme je vous l'ai expliqué, les meilleurs endroits c'était premier, deuxième, troisième. Après ici, sauf si vous avez assez de marge de mettre un stop loss au-dessus de l'UT ici. Ça dépend après de votre capital. Ok, voilà sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous éclaircir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous voyez tout de suite un BTC à 35 000 $, c'est votre choix. D'accord? Chacun a sa vision. Ok? Ça se discute. Vous avez des commentaires pour parler. N'hésitez pas à partager et également à commenter si vous avez senti le besoin de parler. Sinon, venez sur Twitter également. Je vous lis. Sur ce, à bientôt et je vous dis bonne journée à vous tous et bon trading à tous si le trading était avec vous. Ciao, ciao.